Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Viviane et Isabelle. Nos deux invités n'aiment pas du tout le physique de leur conjoint. Ils sont en effet à l'opposé de leur idéal masculin, mais malgré ça, elles les aiment et elles ont décidé de faire leur vie avec eux et ça c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir très chaleureusement, Viviane et Isabelle. Viviane, Isabelle, bonjour. Viviane, vous avez 52 ans, vous êtes commerçante. Oui. Vous avez 2 enfants, vous êtes mariée à Émile Robert. Oui. Isabelle, vous avez 35 ans, vous avez 2 enfants, vous êtes mariée à Frédéric. Qu'est-ce que vous avez pensé du physique de votre compagnon, enfin celui qui est devenu votre compagnon, la première fois que vous l'avez vu? Oh, moi tout moche. Et vous, Isabelle? Tout moche, je vais pas dire ça. Je veux dire, bon, je les aimais. Ça commence effectivement très mal. J'espère sincèrement que celui qui est en train de rigoler à gorge ouverte n'est pas celui qui vient d'être critiqué par sa femme devant plusieurs milliers de téléspectateurs. Est-ce qu'on n'assisterait pas à la naissance des hommes soja? Plutôt grand, blond, très grand même. Les yeux bleus et ben oui, mais là il est opposé à mon idéal Frédéric, il est masculin. comment? Là il est petit. Je peux pas le regarder comme ça, comme la... Mais j'aurais aimé qu'il soit plus grand et qu'il ait des grands yeux clairs. Mais est-ce que vous vous êtes dit en le voyant, c'est lui? Waouh. Et aujourd'hui, est-ce que son physique vous plaît mieux? Eh ben, on vieillit. On s'y fait, hein. Et puis dans sa tête, On s'habitue. Viviane, il est comment, Émile Robert? Ah bah alors moi j'aimais bien un peu le style de Johnny, McBrant et tout ça. Et puis je me suis retrouvée avec un petit Guy Bedos. Ce qui me fait rire, c'est que le public est en train de rigoler. Le public est en train de rigoler depuis le début. Ils font oh, ha ha ha. Maintenant, on va essayer d'inverser les choses. Alors justement, je ne suis pas en train d'essayer de victimiser les hommes. Je suis simplement en train de vous prouver une chose, c'est que les femmes elles-mêmes savent inconsciemment que les hommes sont en mesure de pouvoir supporter la critique. Les hommes sont en mesure de pouvoir endurer de tels mots. C'est d'ailleurs pour ça que le public se permet de rigoler. Si ça avait été l'inverse, si ça avait été les mêmes paroles prononcées par des hommes vis-à-vis des femmes en coulisses, je n'ose même pas imaginer le scandale que ça aurait été. Le niveau d'irrespect est incroyable. Mais c'est des hommes, les gars. Ils vont endurer, vous inquiétez pas, ils endureront. Je suis très révoltée, j'entendais en coulisses et moi ça me sidère qu'on ne puisse pas aimer physiquement quelqu'un. Qu'est-ce qui vous choque? Bah déjà qu'elles leur disent, alors dès qu'il y a des tensions, bah voilà t'es moche, tu me plais pas. Ouais mais on peut pas vivre, oui vous êtes honnête, mais vous pouvez pas vivre en n'aimant pas quelqu'un physiquement. Ah ton nez me plaît pas, ou ceci, ou cela. On peut pas... Dans ces cas-là il y a toujours des tensions, vous avez toujours des arrière-pensées comme vous dites que la nuit. et puis bon, j'ai réussi à accéder à ses désirs. Elle a réussi à accéder à ses désirs. C'est bien, mais est-ce que ces désirs voulaient te marier? C'est déjà la question qu'il faut poser. Est-ce que ces mêmes désirs voulaient te marier? Au final, tu sais, la personne avec qui est-ce que tu es actuellement n'est qu'une conséquence de la réalité. La réalité qui est, les hommes que tu désires ne voulaient pas de toi. Voilà la réalité. Ça fait 12 ans qu'on se connaît, donc 10 ans de mariage, 3 enfants. Je veux dire, il est évident que si je suis mariée avec lui, que j'ai fait 3 enfants avec lui, c'est que je l'aime. Moi pareil, bien sûr. C'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il y a quelque chose qui s'appelle l'horloge biologique. Alors, son argument ne tient pas la route. Parce que l'horloge biologique, maintenant, au fur et à mesure du temps, se met à sonner de plus en plus. Et elle te fait comprendre qu'il faut donner naissance, car l'heure arrive, la fin arrive. Déjà, dans un premier temps, à partir du moment où les hommes que tu désires ne voulaient pas de toi, tu savais éperdument que c'était terminé. Tu savais éperdument que quoi qu'il arrive, tu ne pourrais pas avoir accès à ces hommes pour une relation sérieuse. Donc, tu as jeté ton dévolu sur le premier homme que tu as trouvé, qui ne te plaisait pas tant que ça, mais que tu pouvais au moins manipuler. Tes 3 enfants ne prouvent rien. Et je serais même tenté de dire que ce serait une prouesse que tu ne l'aies pas trompé. La femme aime que l'homme soit dur en haut et en bas. Ceux qui ont la référence, vous savez de qui vient cette phrase.
Et moi, j'ai rencontré mon idéal masculin. Mais bon, après, je le regarde, oui, il est beau, il est beau. Et puis, je discutais avec lui et je me disais, bon, oui, je vais faire quoi avec C'est pas tout, c'est qu'après, il faut... Je sais pas ce que je vais faire avec. Je vais être 100% honnête. Hein. Je ne sais pas à quoi ce qui ressemblait étant jeune, mais des deux, celui qui a le mieux vieilli, je pense qu'on le voit. Les hommes vieillissent mieux que les femmes. Par contre, celle en bas à droite, non. Mais puisque ça vous ennuie autant, comment vous avez fait pour tomber amoureuse de... Elle n'est pas tombée amoureuse de lui, elle n'avait plus le choix parce que la vie l'a giflé, lui a fait comprendre que quoi qu'il arrive, elle n'aurait pas accès à ses exigences, tout simplement. Et comment vous pouvez rester avec quelqu'un dont vous dites justement, mais qu'est-ce que je fais avec un type comme ça? Parce qu'elle a 40 ans, c'est une -3 sur 10, 3 enfants. La probabilité pour qu'elle retrouve quelqu'un est tellement faible qu'elle n'a pas le choix. Parce qu'il vous apporte tellement de choses, cet homme soi-disant qu'il ne vous plaît pas. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver seul? Et je voulais vous dire, ces dames, qu'elles sont vraiment orgueilleuses. Elles pensent qu'à elles. Alors attendez, je vous arrête tout de suite. Pourquoi? Je vous arrête tout de suite. Un petit peu. Votre mari me répond un petit peu. Donc, il vous connaît mieux que moi, quand même. Attendez. Regardez bien. Regardez, on se met debout. Hein. Ben, vous faites un très beau coup. Regardez Il est bien. très carré, votre mari. Je le regarde à quel niveau? Là. Bon, comme ça. Non mais elle est folle. Elle est folle. Déjà, excuse-moi, son mari, il a une très belle carrure. On voit qu'il est pompier. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'elle raconte? Il la dépasse, hein, au cas où, pour ceux qui ne voient pas. Non, les gars, c'est pas... Non, c'est un sketch. En vrai, des fois, je me dis, c'est peut-être un sketch. Demain, vous rencontrez l'homme idéal. Hein. Je suis sûre Mais j'ai déjà rencontré, madame. Je suis sûre et certaine que votre couple ne durera pas. Parce que vous voyez... Elle a pas tort. Ouais, le petit passage de la langue lorsqu'elle décrit les hommes qu'elle a pu rencontrer. Le petit... on dirait les mouvements que faisaient les vieux acteurs porno, là. Dans les films des années 80, tu sais, les vieilles têtes comme ça, avec les grosses moustaches. Des têtes de queutard. Elle nous a sorti une tête de queutard lorsqu'elle parlait de ces hommes. Oh, mais c'est incroyable. Ce que j'adore avec cette émission, c'est que ces femmes sont en train de confirmer tout ce que j'expliquais. Arrivées proches de la quarantaine, toutes les exigences qu'elles ont eues tombent à l'eau. Ces femmes sont en train de confirmer tout ce que j'avançais. Par contre, intérieurement, bien entendu, elles continueront à fantasmer sur leurs exigences du passé. On va dire la vérité. Ils sont au-dessus sur le marché en termes de valeur. Je répète ça, c'est important, il faut le comprendre. Les hommes gardent une haute valeur sur le marché sur une plus longue durée que les femmes. Alors, on va remettre l'église au milieu du village. C'est très important, hein, quand même. Ces deux hommes sont supérieurs au niveau de leur valeur en comparaison à leurs femmes. Elle n'a pas évolué. Moi, j'ai évolué par rapport à mon idéal C'est masculin. moi, hein, depuis que... Merci. Quelque part, sans la beauté, il manque une pièce du puzzle. Maintenant, c'est fort possible qu'ils sont heureux, 26 ans et 12 ans, je crois. Ça, il n'y a aucun problème, mais je pense que c'est plus s'habituer à vivre avec une personne que l'aimer. Et quelque part... Partenaire de vie. Excellente réflexion, excellente réflexion. Ce serait triste pour moi que pendant 26 ans, je suis couché à côté d'une femme et que le soir, elle rêve à Brad Pitt, quoi. C'est frustrant. Je te rassure, je pense pas que ma femme rêve tous les soirs à Brad Pitt quand je suis à côté d'elle. Non, mais... Non, mais toi, 4 tu soirs, rêves elle n'a pas la chance que je sois là tous les soirs. Si sur une semaine de 7 jours, elle pense 6 fois, t'as perdu, quoi. Non, Non, parce que vivre avec quelqu'un toute sa vie,
Il n'y a pas besoin de mais ça, l'aimer. c'est oui, mais ça, on dit S'installer dans avant. un confort, les gosses, l'argent, Voilà, le mariage, métier, la belle voilà. maison, Ça, avant, ça oui, c'est d'accord. complètement Alors, on est dans le différent. Le stéréotype. grand amour aimé, c'est complètement différent. Merci. Il manque Comment il faut pour accepter? Franchement, pour moi, c'est inconcevable. C'est entre guillemets, c'est un peu des victimes du couple, quoi. Non, c'est des victimes quelque part. Là, quelque part, on a déjà. Le GOAT. Elle me faisait ressentir le fait qu'elle a de la chance d'être avec moi parce qu'elle se considérait pas méritée, pas assez belle pour moi. Alors maintenant, si je lui balance, non, mais t'es pas mon idéal, cousine. vous en connaissez Sois qui contente étaient d'être là. Non, c'est de la folie. C'est de la folie.